Bonjour, bonjour, bienvenue sur PP World. Dans cette vidéo que vous attendiez depuis, je sais pas, depuis des mois, parce que si j'en crois les cris, pleurs, désespoir, hurlements, tentatives de suicide pour me dire mais Pépé, tu vas nous faire un setup un jour, et bien voilà, j'ai craqué, me voici, me voilà. Je vais faire un setup, non pas de mon matériel que j'ai à la maison, non, pas du tout, du matériel que j'emmène pour les tournages. Pour les tournages à l'étranger, comme maintenant, là vous le voyez peut-être pas, mais moi je suis à Singapour avec mon matos. Alors d'abord je vais vous parler un tout petit peu de moi, ça va pas être longtemps. J'ai pas commencé ma carrière avec PP World ni avec 01net, j'ai commencé ma carrière bien avant. Et ça va peut-être vous paraître bizarre, mais avant, quand on voulait faire des vidéos, eh bien on partait un petit peu avec les bagages de Maria Carré, c'est-à-dire 115 kilos, excédent bagage, des primes, on se pétait le dos et tout, parce qu'on emmenait caméscope ou caméra, on amenait le trépied, les micros avec en même temps le récepteur micro, Sennheiser, les trucs sans fil qui coûtent une blinde. On partait avec tout le barda, c'était carrément une expédition en Antarctique de partir faire un tournage. Mais il y a cela 2-3 ans, j'ai commencé à essayer d'éviter de me péter le dos et d'essayer de commencer à tester des smartphones. Parce que je me suis dit, l'image des smartphones, ça progresse vachement, peut-être que ça pourrait être une solution pour moi, pour éviter de me casser le dos, la tête et voilà, et tout ça. Et j'ai donc testé plusieurs smartphones, mais il n'y en a aucun qui me correspondait à 150%. Et un jour, figurez-vous, est entré dans ma vie. Je vais le dire franchement sur cette chaîne, parce que cette chaîne n'est pas sponsorisée, moi j'ai aucun accord avec les marques, donc j'y vais franchement. Est entré dans ma vie un jour le Samsung S6 ou le S6 Edge. Et là j'ai testé le produit, je me suis dit, Pépé, il se passe quelque chose avec ce produit. J'ai trouvé que l'image était vachement bien. Image, caméra principale et caméra de selfie. La selfie cam, les deux caméras étaient bien. Et il y a un truc qui fait marrer avec le Samsung, c'est regardez. Coucou. La double capture. Alors je me suis dit, ça c'est une nouvelle façon de faire du journalisme ou des reportages, c'est de faire ça à la première personne. C'est-à-dire que moi, je peux faire n'importe quoi. Voilà, je fais un immeuble ici à Singapour, avec en même temps la marina de Singapour, et puis vous voyez bien sûr l'image, et moi qui vous fais coucou en même temps. Pour moi, c'est ce que je rêvais de faire. Humainement, je veux dire, c'est même pas professionnellement, c'est pour faire partager les choses à vous. Je voulais faire ça, et j'ai trouvé le matériel, je me dis, c'est celui-là que je veux. Donc, en effet, quand on me l'a prêté, je dis, voilà, je vais bosser avec le Samsung S6 Edge, parce qu'il a tout ce que je voulais. Je me suis dit, avoir le S6, c'est bien le smartphone, mais il faut que je trouve un moyen de le stabiliser ou l'utiliser, parce que un smartphone dans la main, et vous bougez de partout et c'est pas cool pour les gens qui regardent. Donc j'ai commencé à faire ce qu'on fait souvent, c'est que j'ai cherché une excellente perche à selfie. Eh ouais, on a l'air d'un con avec ce truc là, mais ça rend service. Ah, j'en ai trouvé une et j'ai posé là en plus. Alors c'est une perche à selfie que j'ai déjà testée sur cette chaîne PP World, avec en plus le rétroéclairage. Ça m'a rendu beaucoup de services. J'ai pas mal tourné avec, et c'est un produit, c'est vrai, la perche à selfie, tout le monde dit ouais, perche à selfie, parce qu'on a la vision de tous les touristes qui font ça, mais c'est peut-être con à voir, mais le résultat peut être très très sympa. Voilà, donc j'ai utilisé la perche à selfie avec des contractions pour faire des tas de choses pour 01net et tout ça. Et je me suis dit, mon pépère, mais c'est pas assez encore, parce que ta perche à selfie, elle est bien gentille, mais il y a des trucs qu'elle peut pas faire. Donc j'ai essayé de trouver un produit que j'ai dans la main, qui est là. Oh là là, comme ça bouge. J'ai cherché ça à Hong Kong au mois d'octobre. C'est un stabilisateur 3 axes. Vous savez, stabilisateur, c'est comme un gun qu'on tient comme ça, et vous avez le smartphone qui est dessus. Vous voyez les images en même temps qui tournent, et vous pouvez bouger de tous les côtés. Le stabilisateur, lui, va faire en sorte que l'image soit comme sur un tapis volant. C'est aérien, c'est-à-dire que là, si vous mettez à bouger, oh là là, je cours, je m'amuse. Et bien, stabilisateur, lui, oh, il va avoir un effet de roulis, il va vous permettre de faire des tas de bêtises qui étaient inespérées, totalement inespérées pour un mec comme moi. C'est-à-dire qu'on est dans des résultats professionnels de Steadicam avec un truc que tu tiens dans la main. Et ça, pour moi, c'était la libération la plus totale. Parce que le mariage, entre guillemets, de ce qu'on appelle le gimbal, donc le stabilisateur, avec le S6 Edge qui a sa propre également stabilisation optique, vous avez les deux ensemble, c'est imparable. C'est-à-dire là, regardez, quand vous voyez les images, si je m'arrête, il n'y a plus rien qui bouge, alors que je sais très bien que mon bras bouge, que j'ai une circulation sanguine, que je ne peux pas être super stable. Et c'est juste le bonheur. En fin de compte, ce qu'est le bonheur, les enfants, c'est de pouvoir se dire qu'en 2016, tu peux te balader avec un truc qui tient dans ton sac à dos et avoir des résultats qui sont presque professionnels de Steadicam et autres. Et ça a été ma liberté. Ça a été le plus grand moment que j'ai vécu au mois de, je crois que c'est novembre ou décembre, quand je me suis dit, mais putain,
Tu vas pouvoir faire des trucs en te souciant presque pas du matériel. Tu vas pouvoir tourner ce que tu veux. Tu dégaines quand tu veux ton matos. Tu peux faire des trucs pour ta chaîne YouTube, pour 01net, pour BFM, pour Canal. Parce qu'attention, il y a des trucs qui passent sur 01net ou sur BFM ou même le journal des jeux vidéo de Canal+. Ça a été tourné avec le smartphone et le stabilisateur et c'est diffusable en télé. Donc vous vous rendez compte le progrès fait. Moi, ça me sidère. Il y a un autre point que je dois soulever avec vous. C'est que l'image pour voir ces merveilles ici à Singapour, c'est bien joli, l'image, mais il faut le son avec. Et là, le son, c'était un petit peu plus compliqué. Aïe, 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 aïe. Je me suis creusé la tête pour la captation audio parce que je devais tout capter avec un smartphone. Donc, et en même temps, je suis un journaliste. Donc, je dois avoir des moyens de captation audio pour faire des interviews, pour pouvoir en même temps balader dans le monde entier parce que je suis un globe-trotter, pour pouvoir avoir le son de mes vidéos qu'il fasse beau, chaud, qu'il vente, qu'il pleuve. Donc, ça a été un peu le bazar. Donc, comme c'était le bazar, j'ai pas pris une seule façon de capter le son, mais plusieurs. D'abord, si je suis quelque part, je dois faire une interview de quelqu'un. Je dégaine quoi? Je dégaine mon micro iRig. Le micro iRig qui se branche au smartphone, coucou, et je peux interviewer quelqu'un directement, bonjour madame, et tout, avec le micro iRig, très pratique. Il se peut également que je sois dans une pièce où j'ai besoin d'avoir les mains libres pour présenter un truc. Dans ce cas-là, il me faut un micro-cravate. Hop, micro-cravate, qui est ici, tout mimi, que j'ai trouvé à Hong Kong, genre 2 €. Vous avez, je crois, le nom du produit dans le descriptif de cette vidéo, comme tous les autres produits. Il est très pratique, on le place, le son est très 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 bon. Hein. Bien sûr, s'il y a du vent ou autre chose, il faut plutôt prendre le micro-main, parce qu'autrement, c'est la cata, ça fait... Et là, c'est pas joli. Alors le plus dur pour moi, c'était de trouver un micro ou un système de captation qui pouvait me permettre de capter le son de ma voix dans toutes les circonstances, même là où je suis en train de me faire mouiller sous une cascade. Et j'arrive à... Oh là là, je suis en train de boire de l'eau. Et j'arrive à... Vous entendez ma voix en même temps, donc c'est top, j'ai du vent plein la gueule, le smartphone est tout mouillé, mais vous m'entendez. Donc c'était le plus dur de trouver ça. Et pourtant la solution est tout simple. Voilà, c'est un petit casque micro tout bête comme on trouve dans les centres d'appel. Vous savez, quand vous appelez des gens chez tous les providers, ils vous répondent avec ce genre de petits produits qui est super sympa. Et je n'ai pas trouvé mieux que ça. C'est-à-dire que c'est le son le plus clair. Alors il faut en prendre un avec la petite bonnette pour le vent, parce qu'autrement, quand vous approchez... Aïe. Je me fais saucer. Quand vous approchez, même le stabilisateur ne veut même pas, de trucs comme ça, vous pensez bien qu'il vaut mieux que ça soit... ok au niveau du son. Hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. C'était la dernière pièce de mon puzzle pour avoir un son correct. Voilà, le smartphone est tout trempé, moi avec. Vous avez eu les différents cas de figure. Également, je peux avoir à utiliser tout simplement le micro du smartphone si vraiment l'environnement est calme, pour avoir un son nickel. Voilà, on a fait le tour de cette petite vidéo de setup, donc je vous ai fait voyager en même temps, parce que je me suis dit quitte à faire un setup de voyage, autant que mes petits loulous voyagent en même temps. Regardez où je suis. Ah, comme c'est trop beau. On est à Gardens of the Bay, à Singapour, des jardins suspendus. Là, c'est en plein jour, et la nuit, c'est son et lumière. Voilà, vous savez à peu près tout, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini car l'audio c'est bien, la vidéo c'est bien, mais il faut alimenter tout ça. Donc ne jamais oublier les batteries. J'ai des batteries de 13 000 ou 14 000 mAh de la marque Anker, que j'aime beaucoup. Et pour l'éclairage, voilà, j'ai des petits éclairages, enfin un tout petit truc dans le cas où je vois rien le soir, ou c'est moi qui suis bigleux, j'en sais rien. J'ai un petit truc en plus avec des piles, par contre pas de batterie, comme ça les piles j'en ai toujours sur moi et je ne risque pas de tomber en panne de batterie si je dois tourner le soir. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit setup. Dans le descriptif vous avez le nom des produits, uniquement le nom des produits, parce que étant donné que cette chaîne n'a d'accord avec personne, donc il n'y a pas d'accord ni avec des revendeurs ni avec des marques, elle est libre, vous avez le nom des produits, donc après libre à vous de faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller chercher les produits sur internet, vous pouvez voilà, trouver des prix si ça vous intéresse. Après c'est vous qui gérez, moi je vous ai informé de ce que j'utilisais et j'en suis très 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 heureux. Donc voilà, je vous fais un petit coucou, je vous laisse avec ces très belles images de Singapour. C'est un premier setup, c'est le premier que je fais de ma vie. Le matériel évolue toujours beaucoup, donc je pense qu'il y aura d'autres setups pour le voyage et des setups de choses que je fais également chez moi, parce que chez moi j'ai aussi du matos, pas beaucoup, hein, je suis pas, voilà, c'est pas non plus la caverne d'Ali Baba, mais j'ai des petits trucs qui correspondent à mon métier et je vous en parlerai bientôt et je vous dis à très très vite sur cette chaîne PP World. On termine en beauté avec voilà, les petits Singapouriens qui se baladent avec moi sur le pont suspendu. Adios.